Bonjour les premières, alors un petit exercice de probabilité avec les fonctions et les dérivées. Alors on va mélanger un petit peu tout ça, mais vous allez voir que c'est pas si difficile que ça. Ça paraît comme ça au premier abord, mais vous allez voir que c'est pas du tout difficile. Et on va voir comment utiliser les dérivées pour pouvoir étudier justement des fonctions et savoir pour étudier des probabilités en se servant des fonctions. Donc regardez bien, on a une urne 96 qui contient un certain nombre de boules. Alors on ne sait pas combien. Mais apparemment, dedans, il y a déjà 3 boules blanches. Voilà. Et par contre, le nombre de boules noires, on ne sait pas combien il y en a. Mais on est sûr d'une chose, à l'intérieur de ce truc-là, il y en a une. Donc là, moi, j'en ai représenté 3 plus 8, il y en a 11. Voilà, donc là, il y a n égale 11, c'est le cas n égale 11. Si j'ai 3 boules blanches, combien ça me fait de noir? Bah, vu que j'ai n qui vaut 11, ça fait 11 moins 3. 11 moins 3, et moi, ça fait 8. C'est bien ce que j'avais dessiné ici. Donc à chaque fois, si je veux avoir le nombre de boules noires, c'est facile, c'est le nombre total de boules, moins 3. Jusqu'à là, ça va. On tire au hasard une boule dans l'urne et on note Pn, la probabilité de tirer une boule noire. Alors vous avez vu comment c'est noté, Pn? C'est une probabilité en fonction du nombre de boules en tout. S'il y avait 25 boules noires, ce serait pas 25 boules en tout, ce ne serait pas exactement la même probabilité. D'ailleurs, s'il y avait 25 boules noires, enfin 25 boules tout court, il y aurait 22 boules noires. Et donc ça serait 22 boules noires sur 25. Donc si je regarde bien, le nombre de boules noires, c'est quoi? C'est n moins 3. Nombre de boules noires. Et le nombre de boules tout court, c'est n tout court. Ça, on va l'enlever, ça ne sert plus à rien. Ok. Dans notre cas à nous, ça ferait donc 8 sur 11. 11 moins 3 sur 11. Voilà. 11 moins 3 sur 11, etc., etc., etc. Et on pourrait, comme ça, tout se donner. Et on vient de répondre à la première question. Très bien. Donc maintenant, ils vont nous demander aussi de calculer Q de n, qui est la probabilité de tirer une boule noire lorsqu'on rajoute une boule noire dans l'urne. Si je rajoute une boule noire dans l'urne, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai toujours n-3, mais j'ai rajouté une boule noire. Et combien j'ai de boules en tout? Ben, si je rajoute une boule noire, ben, j'ai une boule de plus. Donc ça nous donne ça. Ça nous donne n-2, donc, moins 3 plus 1, sur n plus 1. Donc j'ai ma probabilité P qui vaut n-3 sur n, et ma probabilité Q qui vaut n-2 sur n plus 1. On est bon. Maintenant, je vais étudier le sens de variation de deux fonctions. Alors, là, on va sortir ce qu'on sait faire. F de x égale x moins 3 sur x, et g de x égale x moins 2 sur x plus 1. Et ça tombe bien. C'est exactement notre P de n et notre Q de n. La seule différence, c'est que ici, c'était avec des n qui étaient des entiers naturels, et là, c'est pour toute valeur de x. Alors forcément, il nous demande de l'étudier sur 0 plus l'infini. Donc c'est avec un df qui est à chaque fois égal à df qui vaut dg, la même chose, hein, qui vaut r plus étoile, hein, l'ensemble des nombres positifs, sauf 0, ici. Donc il va falloir calculer f' de x et g' de x. Alors je vais essayer de le faire à gauche et à droite, comme ça, pour f et pour g. F, c'est de la formule sur v, donc f' de x, c'est u'v moins uv', le tout sur v au carré. La dérivée de u, c'est quoi? Bah, c'est 1. V, c'est x. Là, c'est v, hein. Hop, je l'écris ici, u sur v, comme ça on ne se trompe pas. Alors, u', v, je ne veux pas me tromper, hein. Moins, pas le moins, u, bah, c'est x moins 3. V', bah, v' c'est 1. Donc on est bon. Et au dénominateur, j'ai quoi? J'ai v au carré, donc x au carré. Donc si je regarde bien, une fois x moins 3, attention, j'ai un moins devant la parenthèse, donc ça va changer tous les signes. Il va donc me rester x moins x plus 3 sur x au carré, et là, ça va me donner ni plus ni moins que 3
sur x au carré. Voilà pour f' de x. Et f' de x, vous voyez, est toujours positif. Donc elle est toujours croissante. Regardons g' de x. Ah, ça risque d'être un tout petit peu plus long, mais c'est toujours le même principe, hein. u'v moins uv' sur v carré. U', alors là, dans notre cas, U', c'est 1. La dérivée de x moins 2, bah, c'est la dérivée de x plus la dérivée de 2. La dérivée de x, c'est 1, la dérivée de 2, c'est 0. Donc ça fait 1. V, 1 plus x. Donc moins U, donc x moins 2. V', la dérivée de x plus 1, bah, c'est 1. Je ne vais pas multiplier par 1. Hein. Hop, voilà, ici, ça va alourdir un peu l'écriture, mais c'est pas grave. V au carré, c'est x plus 1 au carré. Pas nécessaire de développer. Alors, regardons un petit peu. Hein. X plus 1 moins x moins 2. Ça va donc nous donner x plus 1 moins x plus 2. On change les signes à l'intérieur de la parenthèse. On enlève la parenthèse, on change les signes parce qu'il y a un moins devant. Et ça fait donc x moins x. 1 plus 2, ça fait 3. Là, on a toujours un carré, donc ça fait toujours 3 sur x plus 1 au carré. Impeccable pour g de x. Et ça, regardez, hein, g' de x, excuse-moi, g' de x, c'est donc 3 sur x plus 1, le tout au carré. Et regardez comme c'est beau, le 3 est positif. En dessous, c'est positif aussi, hein, x plus 1 au carré, c'est positif. Donc tout ça, c'est positif. Donc on a nos deux dérivées qui sont positives. Donc mes deux fonctions sont croissantes. C'est un petit peu normal. Plus on rajoute des boules noires, plus on a de boules à l'intérieur de l'urne. Et plus on va avoir la possibilité d'avoir de probabilité de toucher des boules noires. Hein. Parce que je vous rappelle, il n'y a uniquement que 3 boules blanches à l'intérieur. En tout cas, si on se réfère aux fonctions, nos deux fonctions sont croissantes. Très bien. Alors, il doit falloir, excusez-moi, écrire les tableaux de variation, et ça c'est important. Toujours, hein, quand on nous demande les variations, il faut donner les tableaux de variation. Alors, je ne sais pas si construire les courbes représentatives dans un même repère. Donc, si on veut construire les courbes représentatives dans le même repère, nous, on va utiliser quand même notre calculatrice ou comment ça s'appelle, notre GeoGebra. Je vais quand même écrire nos deux fonctions. Alors, elles sont à étudier sur 0 plus l'infini. Donc, pour 0, elles ne sont pas définies. La fonction f n'est pas définie. Mais f' non plus n'est pas définie. Voilà. Par contre, la fonction f n'est pas définie non plus. La fonction f', elle est positive tout le temps. Ma fonction f est donc croissante. Si je prends un nombre très très grand, je vais plutôt avoir tendance à tendre vers 1. Hein. Vous voyez, si je prends un nombre très très grand, moins 3, divisé par le même nombre, hein, 10 000 moins 3 sur 10 000, ça va pratiquement faire 1. Hein, ça fait pratiquement 10 000 sur 10 000, donc je vais plutôt tendre vers 1. Et puis quand x va tendre vers 0, bah, je pense que je vais plutôt tendre vers moins l'infini ici. Hein. Prenons un nombre très petit divisé par un nombre très petit, moins 3 divisé par un nombre très petit, ça va plutôt faire moins l'infini. Donc voilà pour notre fonction f. Si je prends ma fonction g, de la même manière, je vais avoir la même chose, g', mais cette fois-ci pour 0, elle est bien définie, g', hein. Ça fait moins 2 sur 1, hein, donc ça fait moins 2. Et ici, donc, pour g, je vais avoir donc une fonction qui croît, une fonction comme ça. G' est positif, et ça croît. Ici, ça croît aussi. Pour 0, alors pour 0, ils disent que ouais, il faut, elle n'est pas définie en 0 parce que dans l'énoncé, malgré qu'on puisse prendre x qui vaut 0 pour g, dans l'énoncé, ils nous disent, bah voilà, est pas défini sur 0. Bon, bah, pas défini sur 0, pas défini sur 0. De la même manière, ça tend vers 1 et sur moins l'infini. Voilà. Et il faut les représenter, donc représentons-le. J'ai déjà fait. C'est ici. Alors là, ça ne se voit pas bien. Et on va les représenter sur 3 plus l'infini. Alors, je dois pouvoir, je vais mettre une pause et je vais juste limiter à partir de 3. Et voilà, représenté dans GeoGebra, voilà ce que ça donne. La rouge, c'est g de x. La verte, c'est f de x. Voilà. Et on a commencé à la représenter à partir de 3. Donc on va zoomer un tout petit peu. On constate donc qu'elle commence à... Alors moi, je les ai représentées à partir de 3. Ah, il fallait les représenter à partir de 0. Hein. Non, non, j'ai dit une bêtise. Hein. On va les représenter à partir de 0. Voilà.
excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je les avais limités, à partir de x qui vaut 0, et là, ah bah là tu l'as pas pris là, à partir de x qui vaut 0, voilà, on a bien des fonctions donc, qui sont croissantes, les deux, il y en a une qui commence à -2 ici, parce que, alors c'était pour moins l'infini, mais là c'est -2, excusez-moi, là je me suis trompé, c'est pas moins l'infini, c'est -2, je me laissais, j'ai recopié même que l'autre. Par contre, la verte, qui est celle-là, là, elle commence bien, entre guillemets, à moins l'infini ici, hein. Et puis voilà nos courbes qui grossissent, qui sont croissantes, nos deux fonctions qui sont croissantes. Voilà, alors je vais changer l'axe, voilà, pour bien les voir. Et puis les voilà. Et puis plus on avance, plus on prend des x qui sont loin, plus elles se rapprochent l'une de l'autre. Mais la rouge a bien l'air d'être quand même au-dessus de la verte, hein. La rouge a quand même l'air d'être bien au-dessus de la verte, hein. Si on regarde précisément ce que ça donne, hein, là la rouge est bien au-dessus de la verte, la G a l'air d'être au-dessus de la F. Et je fais cette petite remarque, hein, la rouge a bien l'air d'être au-dessus de la F. Je fais cette petite remarque parce que justement, la question suivante, elle dit construire les courbes dans la parenthèse dans le même repère, c'est fait comparer les fonctions f et g. Donc pour comparer les fonctions f et g, il faut savoir quelle est celle qui est supérieure à l'autre. Donc graphiquement parlant, si on regarde graphiquement parlant, même si ça ne nous convient pas, hein, graphiquement, f a l'air d'être inférieur à g quand même, hein. F de x a l'air d'être inférieur à g de x pour tout x, hein. Pour x appartenant à R plus étoile. Bon, très bien. Mais graphiquement, moi, j'aime pas. Ce qu'il faudrait, c'est que je regarde euh, algébriquement. J'ai les formules pour définir f et g. Maintenant, est-ce que algébriquement, je pourrais pas le faire? Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais soustraire g et f. Je vais étudier le signe de g de x moins f de x. Si g de x est supérieur à f de x, ce truc-là est positif. Voilà. Si c'est l'inverse, si c'est négatif, ça veut dire que g de x sera plus petit que f de x. Voilà. Ça, c'est un grand principe. Étudier la différence de deux choses pour savoir quelle est celle qui est plus grande que l'autre. On étudie la différence de deux choses, et si c'est positif, ça veut dire que que le premier est plus grand que le second. Si c'est négatif, le premier était plus petit que le second. Donc g de x, qu'est-ce que c'est? Bah, si je regarde bien, g de x, c'était x moins 2 sur x plus 1. Et f de x, qu'est-ce que c'était? C'est x moins 3 sur x. Ça, c'est hop et hop. C'est bon. Bon, alors ça c'est bien, mais ça serait bien d'y mettre au même dénominateur. Quel est le dénominateur commun? Bah, x plus 1 fois x. On n'a qu'à multiplier les deux dénominateurs ensemble, on aura forcément un dénominateur commun. Ici, on a x moins 2, mais il a fallu multiplier par x en haut et en bas ici pour pouvoir avoir le même dénominateur. Donc il faut que je multiplie par x. Et là, je vais avoir x moins 3 multiplié par x plus 1. X moins 3 multiplié par x plus 1. Voilà. Maintenant, il faut que je réduise cette expression-là. Et regardez bien comment c'est simple. Donc ça, c'est g de x moins f de x. Alors j'espère que je vais avoir assez de place, hein. Ça, c'est g de x moins f de x. Ça, c'est la différence des deux, hein. C'est une autre fonction qui est la différence des deux. Et regardez bien, hein. X fois x, x au carré. Moins 2 fois x, moins 2x. X fois x, x au carré. X fois 1, plus x. Moins 3x, moins 3 fois x, et moins 3. Alors vous constatez que j'ai fait exprès de laisser de l'espace, parce que devant, il y a un moins. Et c'est un moins toute cette parenthèse, normalement. Donc je devrais réécrire une ligne en changeant tous les signes. Donc je vais directement toutes les changer. Moins x au carré, c'est bon, c'est changé. Là, je change en moins x. Là, ça change en plus 3. Et là, ça se change en plus 3. Il y avait un moins devant toute la parenthèse. Je change tous les signes qui sont dedans. Et voilà. Et je vais laisser le dénominateur commun. Pourquoi? Parce que regardez bien, le dénominateur, il va être positif. Pourquoi il est positif? Parce que x est forcément positif. On l'a dit, hein, l'étude se fait sur 0 plus l'infini. Donc x est positif, donc ça c'est positif. Et un positif plus 1, c'est forcément positif. Un positif fois un positif, ça fait un positif.
Donc déjà, le dénominateur il est positif. Et regardez, le numérateur, x au carré moins x au carré, ça s'en va. 3x, alors moins 2x moins x plus 3x fait moins 2x moins x fait moins 3x plus 3x, ça fait 0. Et au numérateur, il ne reste plus que 3 sur x plus 1, facteur de x. Bon, je ne suis pas obligé de mettre les parenthèses. Et donc ça, c'est forcément positif. 3 est positif, x est positif, et x plus 1, alors à chaque fois, hein, et x plus 1 est positif. Donc tout ce bazar-là, hein, on peut dire g de x moins f de x supérieur à 0, ça veut dire g de x supérieur à f de x. Alors forcément, j'arrive à la fin du cahier dedans. Alors on peut mettre un on a. On a 3 qui est positif, ça va aller. X est positif, ça c'est l'énoncé. X plus 1 qui est positif, ben, ça c'est l'énoncé. Hein. Si x est positif, x plus 1 est positif, c'est quand même... Voilà. Donc ça c'est positif, donc ça c'est positif, donc ça c'est positif, donc tout ce bazar est positif, donc tout ce bazar est positif. Donc si tout ce bazar est positif, g de x moins f de x est positif, alors g de x est supérieur à f de x. Graphiquement, ça prend une ligne. Graphiquement, ça prend une petite ligne, c'est juste à regarder graphiquement ce que ça dit. Mais si on doit le faire de manière algébrique, il faut étudier g de x moins f de x. C'est ça le grand principe. Étudier la position de deux fonctions l'une par rapport à l'autre, il suffit d'étudier la différence qu'il y a entre ces deux fonctions. Et puis voilà, et d'étudier son signe, un petit peu comme les dérivés. Donc maintenant, on va pouvoir conclure. Pour le grand D, alors, pour tout x supérieur à 0, on a g de x qui est supérieur à f de x. Donc, on sait que x-2 sur x plus 1 est supérieur à x-3 sur x. Hein, ça, c'est g de x et ça, c'est f de x. Donc, on peut conclure, pour tout n strictement supérieur à 3, qui est notre cas à nous, on a P de n, excusez-moi, Q de n, qui est supérieur à P de n. Grosso modo, lorsqu'on ajoute une boule noire à notre urne, ça nous donne plus de chances de tirer une boule noire. C'est normal, en rajoutant une boule noire dans l'urne, on fait augmenter la proportion de boules noires à l'intérieur de l'urne, et donc on a plus de chances de tirer une boule noire. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce qui est écrit ici, hein. En ajoutant une boule noire, boule noire, la proportion, noire, la proportion de noir, de boules noires augmente dans l'urne. Dans l'urne, donc Q de n est supérieur à P de n. Voilà. Aussi simple que ça. Voilà pour le 96. Bon, c'était un petit peu long, mais c'était un seul petit exercice. Voilà.